Nuit inoubliable, c'est ça que le chroniqueur dit à la fin du match. Juventus 0, Fiorentina 3. On réalise les rêves de toutes les équipes en ce moment. L'Atalanta 4-0. Ce soir, Fiorentina 3-0. L'équipe n'a jamais eu le moral aussi bas. Et je pense que c'est la fin de Thiago Motta à la Juventus. Je pense sincèrement que ce soir, il va se passer quelque chose. C'est pour ça que ce live va durer un chouïa plus. Mettez un petit like déjà sur le stream, hein, ceux qui sont en live, mettez le pouce pour ceux qui regardent en différé, commentez beaucoup, faites des dons parce que vous pouvez faire des dons en live maintenant parce qu'il faut me motiver là. Il faut me motiver parce que c'est hyper difficile de commenter des matchs comme ça. Déjà, je l'ai fait la dernière fois contre l'Atalanta et aujourd'hui, comme dit, je vais essayer de rester un peu plus parce que s'il y a les mots de Thiago Motta en direct à DAZN, je veux vous les traduire en live, je veux savoir ce qu'il dit, comment tu arrives à justifier encore une fois la même compo qui est mise, confiance toujours au même, Nico Gonzalez, Cobmain, c'est des choix toujours aussi incompréhensibles. Kelly encore sur le terrain, encore Tersino ça pouvait aller, mais après il le met central, enfin voilà. C'est un cafouillage total, Thiago Motta a totalement perdu le vestiaire, il les a perdus moralement, conceptuellement, il les rattrapera jamais. Et c'est pour ça que je vous dis, oui, ce soir, il faut que Thiago Motta soit viré de la Juventus. Qu'il parte lui-même, ça serait limite un acte honorable, mais ce soir, il doit dégager. Parce que ce que je vous disais en live vers la fin du match, c'est qu'il y a une seule bonne nouvelle ce soir. Il y en a une seule. C'est qu'on a encore toutes les confrontations directes avec le Bologne, avec la Lazio et avec la Roma qui a -3 là. On les a encore devant nous, ces matchs-là. Et là, il ne faut pas se rater. Donc ce soir, s'il vous plaît, Thiago Motta, c'est fini. C'est fini, c'est plus possible. On a une saison à terminer dans le meilleur, de la meilleure des façons, pardon. Et avec lui, simplement, on ne peut pas. Vous le savez, même l'année dernière, j'étais, comment dire, pas contre le fait de virer un entraîneur en soi, mais contre le fait de entretenir un climat toxique qui nuit à l'équipe. C'est pour ça que l'année dernière, je disais restons unis. Là, j'ai dit, enfin, je l'ai dit jusqu'à Monza. Hein. Après, j'ai dit qu'il fallait sortir Allegri. Ils ne l'ont pas fait. Et j'ai continué à soutenir Allegri. Pourquoi je continue à soutenir? Parce que soit tu le changes tout de suite au moment critique, soit tu le changes plus en fait. C'est plus le bon moment. Et donc aujourd'hui, ce soir, pour moi, c'est à nouveau le bon moment de changer les choses, de virer Thiago Motta si on veut virer Thiago Motta. Après ce soir, après la pause nationale, ça sera trop tard. Regardons un peu le classement ensemble. Bon, le haut du classement ne nous regarde plus, hein, de toute évidence. On aurait pu monter à 55 ce soir. On ne l'a pas fait. On s'est fait dépasser par le Bologna qui a refilé un 5-0 magistral à la Lazio. Très beau match, entre autres, du Bologna. Équipe coriace. Hein. Ça va pas être facile aller à Bologna. Ça va pas être facile. Ça va limite être plus facile à la Lazio, je pense. La Roma, elle est en hyper forme. C'est l'équipe qui a fait le plus gros filon des victoires ces derniers temps. Ils n'arrêtent pas de gagner. Donc là, ils rattrapent, ils rattrapent, ils rattrapent. Ils sont à -3. À -3. Donc la seule bonne nouvelle ce soir, c'est qu'on a encore les confrontations directes contre Bologne, Lazio et Roma. Et c'est pour ça que je vous dis, s'il y a un moment de changer, c'est maintenant. Maintenant, il faut changer. Il faut redonner un souffle à cette équipe parce que Thiago Motta les a complètement perdus. J'ai jamais vu, rarement vu, on va dire, une équipe aussi apathique, qui sache pas réagir, aussi qui aille peur avec le ballon entre les balles, qui sache pas quoi faire du ballon. Même contre Allegri, je trouve qu'on a fait un match comme ça uniquement contre le Maccabi Haïfa et contre le Monza au retour. Mais sinon, jamais on a vu ça. Jamais. Vraiment, vraiment. Au moins,
Au moins, Allegri, il est secoué. Vous voyez, il était sanguin. Thiago Motta, il était là, tranquille, avec les mains dans les poches. Mais remue le vestiaire. Mais tu dois le retourner, le vestiaire, à la mi-temps. Et on en est encore là. On en est encore là. On va parler de... Oui, je vous lis, hein. Deschamps, Ancelotti, Tudor, Zidane. Ils sont tous beaux, vos noms. Ils sont tous beaux. Mais ils vont pas venir. Personne encore m'a fait le nom d'un entraîneur que je me dis il pourrait venir. Là, j'en vois pas. Pourquoi? Parce qu'aucun entraîneur avec un statut va prendre l'équipe en course. Si vous vouliez le retour d'Allegri, il ne va pas venir pour 10 matchs. Pareil pour Tudor, il a déjà pris la Lazio en cours de championnat et ça ne s'est pas bien passé. Donc il ne va pas refaire la même erreur. On aurait plein de possibilités de prendre des entraîneurs, disons, comme Antonio Conte, comme Igor Tudor, mais il faut leur donner un projet plus loin que les 10 matchs. Personne viendra pour terminer le match. Les entraîneurs comme Ranieri, c'est des entraîneurs qu'on les appelle traghettatore. Qu'est-ce que ça fait un traghettatore? Ça amène d'un point A à un point B. Le traghettatore comme Caronte, comme on dit en français. Quelqu'un avec le bateau qui te mène d'un côté à l'autre de la rivière. Traghettatore. Ranieri est spécialisé. Avec ça, il l'a fait avec Cagliari, il est en train de faire avec la Roma. C'est son métier. Il prend des équipes en très grave difficulté et il sait leur redonner ce boost de morale pour aller chercher l'objectif. Mais Ranieri est pris par la Roma. Personne ne va venir. Non, Montero, non. Montero, non. Non. Il n'a pas les épaules. Vous avez vu la déficience qu'il y a eu la Juventus Next Gen cette année. Et à propos de Juventus Next Gen, moi je me dis, la seule solution que j'envisage, c'est vraiment celle-ci. Tu prends Brambilla, qui a su reprendre l'équipe Next Gen, qui était en très mauvaise posture au début de ces campeonnats, et l'a ramenée dans le haut du classement alors qu'elle était en zone relégation. Je me demande, est-ce qu'il pourrait faire la même chose éventuellement avec la Juventus? Mais c'est à un autre niveau, hein, la Next Gen et la Juventus, donc va savoir. Mancini, encore Mancini, vous me dites Mancini. Oui, je parle de Brambilla. Pourquoi j'ai dit quoi? J'ai pas dit Brambilla. Vous me parlez de Mancini. Mais Mancini... il a fait quoi, Mancini, au juste? C'est pour passer qualifié à la Coupe du Monde que vous voulez Mancini? Je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce qui apporterait Mancini à cette équipe? Il a fait quoi dans sa carrière, Mancini, qui vous fait penser que c'est un entraîneur qui peut résoudre nos problèmes cette année? Moi, je ne vois pas. Je lis Lippi très justement, enfin Lippi par l'entraîneur, notre cher Lippi Juventus, notre abonné, qui dit vive le retour d'Agnelli. Mais oui, si on veut répartir sur des bonnes bases, et on l'a dit plein de fois dans les lives précédents, il faut partir du retour d'une dirigeance forte. Et j'en vois qu'une. Andrea Agnelli doit reprendre la Juventus. Parce que l'obsession de la Juventus doit redevenir la victoire. Les joueurs ne doivent pas dormir la nuit. Douglas Luiz, il ne doit pas aller en boîte de nuit comme il l'a fait après la défaite 4-0 contre l'Atalanta. Luciano Moggi, je lui aurais cassé les rotules. D'où tu vas en boîte de nuit après une défaite 4-0? D'où tu vas en boîte de nuit? On doit retrouver une solidité, être une équipe, être un groupe de travail, limite même avant d'être une équipe. Qu'est-ce qui fait plus mal, 5 doigts ou un point? Game of Thrones, Robert Baratheon qui le dit à sa femme, mais c'est aussi un proverbe chinois. 5 doigts tout seul, ils font rien, une baffe, ça fait pas de mal à la limite, mais un coup de poing, des hommes soudés avec un seul objectif, une seule envie de défoncer l'adversaire, pas à coup de matraque, mais le défoncer footballistiquement. C'est ça qu'on doit retrouver. Et après, on parle schéma. Ceux qui, l'année dernière, crachaient sur Allegri. Les schémas, ça vient après. Les schémas, ça vient après.
après. D'abord, c'est la solidité, le fait d'être une équipe. Et ça, on l'a perdu. Mamadou, pour te montrer que Motta se fout de notre gueule, tu es mené 2-0 avec cette compo, tu repars en deuxième mi-temps avec cette même équipe, en mode je m'en fous, démerdez-vous. Démerdez-vous sur le terrain. Alors oui, je suis très d'accord avec toi. Il aurait dû faire limite 3-4 changements pour envoyer un signal clair. Il fait rien. Il fait rien. Déjà, tu le voyais sur le 2-0, il avait les mains dans ses poches. Alors qu'Allegri, il aurait arraché déjà une veste, une chemise, sa propre peau, il se serait déchiré Allegri. Et c'est pas pour vous jeter des pétales sur Allegri, parce que vous le savez que même moi, il m'avait agacé l'année dernière. Mais il faut quelqu'un qui leur fasse sortir les doigts du cul. C'est plus possible. Paolo, j'entends Tudor. Tudor, il va pas venir. Avec un projet en cours de route pendant l'année, Tudor, il va pas venir. Moi, j'aimerais bien, limite. Si Tudor était disposé à venir là pour quelques mois, il fait, si vous voulez, il fait même la Coupe du Monde avec nous. Pas de souci. Oui, Allegri, c'était dégoût à regarder les joueurs, on est d'accord. Mais jamais les joueurs ont eu un tel niveau de crainte, un tel niveau d'apathie. Jamais. Je les ai jamais vus comme ça. Mais Juric, il entraîne. Ah non. Non, il a quitté la Roma. C'est vrai. Juric, c'est la première fois que quelqu'un ce soir me fait un nom que je me dis peut-être qu'il pourrait venir. Parce que, je vous répète, quel entraîneur ce soir, Giunto, il appelle, quel entraîneur va vouloir venir dans cette situation uniquement pour terminer la saison? Quel entraîneur? Et moi, je vois qu'il y a des entraîneurs qui sont déchus maintenant. Serse Cosmi qui était dans les estrades ce soir, Ventura. C'est ces entraîneurs-là qui limite pourraient venir. Mais ceux qui encore ont une réputation, qui encore ont une carrière, mais personne va venir en ce moment. Juric, c'est le seul que je me dis, il est un peu entre les deux. C'est un petit Gasperini, école Gasperini, voilà, il a été viré salement de la Roma. Il a peut-être pas l'ambition de percer dans une big tout de suite. Peut-être que lui, c'est le seul. Scusami, ti parlo italiano oggi senza grinta. No, Paolo, hai ragione. Senza grinta, senza i coglioni se li sono scordati sul comodino. Ils ont oublié leur boule sur la table de chevet, quoi. Je vais te les fouetter, mais c'est quoi de quoi on parle? Avec Allegri, la Juve faisait toujours plus ou moins peur, mais avec Mott, on est... C'est ça. C'est ça que je disais pendant il nous faisait des passes dans la gueule. Là, il faisait du Torello. Ce soir, la Fiorentina, la grosse humiliation, c'est qu'ils nous ont fait du Torello à la fin. Les 20 dernières minutes. On fait plus peur à personne. On fait plus peur. Avant, dans le cycle des 9 scudetti d'affilée, je ne sais plus qui racontait ça, si Bonucci ou Chiellini, les matchs, ils les gagnaient dans les vestiaires. Avec les regards. Ils regardaient les autres équipes dans les yeux et le match était déjà gagné. On est loin, hein, on est très très loin de ce temps-là. Motta n'est pas encore venu parler au micro. Je vais rester encore un peu, après on quitte les gars. Hein. Disons que je reste jusqu'à 15. Allez, 15. S'il n'est pas venu d'ici 15, ça ne sert à rien. Mamadou, ils ont mis les dirigeants qui pensent business et argent. Bon, ils doivent réfléchir à une qualification des conséquences. Oui, alors ça, Ferrero Scaravino, très honnêtement, ils ont été mis là, comme tu dis, pour les comptes, hein, pour ajuster les comptes. Ils l'ont fait. Je me demande pourquoi ils sont toujours là. Très honnêtement, c'est pas des dirigeants qui pensent foot. Et ça, c'est le problème central. Parce que la Juventus doit être obsessionnée par la victoire. Non, mais on est là à imaginer quel coach alors qu'il n'est pas encore fait virer. Non, mais là, je te donne ma main à couper, Alex. Demain, Thiago Motta n'est plus entraîneur de la Juventus. Je te donne ma main à couper parce que c'est pas possible autrement. C'est juste pas possible autrement. J'ai vu Allegri en mode Super Saiyan en finale. C'est trop facile. Dov'è Rocky? Dov'è Rocky?
Allegri n'est pas eu 200 millions de mercato, il a sorti un jeune next-gen. Oui, bon, après ça, honnêtement, la force des équipes, c'est difficile à comparer. Je suis d'accord qu'il pense business et tout, mais non, là n'empêche pas l'autre, mais cette équipe-là, elle a vraiment un potentiel, hein. Il faut être honnête. Je dis pas que l'équipe de l'année dernière était... En fait, c'est deux équipes différentes. Une qui avait beaucoup d'expérience, mais peu de jeunesse, justement, et peu de... Et ils osaient limite pas. Et l'équipe d'aujourd'hui, elle a beaucoup de jeunesse, mais pas d'expérience. Donc, les Rabiot, les Danilo, ceux qui étaient des joueurs importants dans le vestiaire. Oui, je vous dis Rabiot aussi, hein, parce que quand même, un Rabiot, ça pèse quand même plus qu'un compte César dans un vestiaire, je suis désolé. Mais on a viré tous ces gens-là un Chesney, et on les a remplacés par des jeunes, ok? Et ceux qui auraient dû être les leaders de cette nouvelle Juventus, et je vais vous citer Bremer, Locatelli, mais aussi les nouveaux Cobb Mainers, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, ces cinq-là, il y a limite que Locatelli qui a un peu pris ce rôle. Et encore, ben, il pourrait mieux faire, Bremer, je pense que sa blessure l'a tenu quand même assez éloigné du vestiaire, ou du moins plus que normal. Mais les autres trois, les nouveaux, Nico, comme Mainers, Douglas Luiz, flop total. C'est eux qui auraient dû se mettre l'équipe sur le dos. Et Thiago Motta a fait en sorte que l'équipe n'ait pas ces repères-là aussi. Parce que virer Danilo, on en parlait en live tout à l'heure, c'était un sale coup. Ok, c'était pas le champion de l'année, c'était pas le plus Juventino, capitaine le plus Juventino connu dans notre histoire, mais il avait qu'un mérite, c'était quelqu'un qui s'était fait respecter dans le vestiaire. Pourquoi? Parce que c'est un homme honnête. Et franchement, dans l'humain, il n'y a que ça qui compte. Les personnes honnêtes, les personnes transparentes, qui ne te parlent pas dans le dos, qui disent donc les choses en face, qui sont toujours réglo. Et Danilo a su conquérir l'équipe avec ces qualités-là. Le fait de les virer, je vous le disais à l'époque, je vous le redis aujourd'hui, ça a fait perdre le contrôle du vestiaire à Thiago Motta et à Giuntoli aussi. Salut Pierre-Louis. Ça se tape, les rêves de compte, Alex, je suis hype. Toi, tu parles pour toi, pour le Milan ou pour nous? Il doit avoir la grandeur de partir, hein, comme Lippi. Lippi l'avait fait à l'époque. Il avait dit, si c'est moi le problème, je pars. Si Allegri revient, il faut engager un bon tailleur. Non, il ne reviendra jamais. Laisse tomber. Ça se fera jamais. Limite, je me dis, il part au Milan, mais jamais il reviendra à la Juve. Chiellini devait prendre... Voilà, Chiellini, c'est un autre point, je trouve. Parce que Chiellini, bordel, tu l'as dans la dirigeance, il a un rôle plus, entre guillemets, image de marque avec la fédération et tout, et un peu dans les comptes, un peu dans le management, quoi. Mais au moins, elle a, comment on dit, l'intelligence ou l'humilité, voilà, l'humilité de demander un coup de main à Chiellini, qu'il vienne dans le vestiaire, qu'il leur explique c'est quoi la Juve. Non, Del Piero, comment tu veux qu'il Del Piero reprenne le club? Il est rien, Del Piero. Il sera jamais président, hein. Limite, il pourrait être un rôle comme celui de Nedved, vice-président. Et la Fiorentina, 40%, 0,40 d'expected goals, hein. Ils ont même pas un expected goals de malade, hein. Ça, on a des stats, mais des stats éclatées au sol, les gars. Ce soir, des stats éclatées au sol. Je vous reprends les stats. Attends, c'est quoi le site, là? C'est quoi le site, l'application Flash Score, voilà. Je reprends de ce Flash Score. Je vous reprends les statistiques de ce jeu-là parce que c'est affreux, en fait. C'est juste incroyable. Serie A. Résultat. Juventus-Fiorentina. Mamma mia, les gars. Mamma mia.
On va les mettre derrière, on va les afficher. Là, je vais mettre plus petit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Mamma mia, ragazzi. Regardez-moi ça. Eux, 3-0, 3-0, eux ont 0,40 d'expected goals. 0,40. Vous vous souvenez ce que c'est l'expected goals? C'est la moyenne des frappes par rapport à l'endroit du terrain dans lequel elles ont été réalisées, avec combien de joueurs devant, dans quelle position, etc. Ils calculent les buts que normalement l'équipe aurait dû faire. 0,40. C'est-à-dire que là, la Fiorentina, elle aurait dû même pas marquer un but. Donc on s'est fait avoir un gros comme des bleus. Parce que le premier but sur corner, il y a 40 joueurs devant le buteur de la Fiorentina. Il y en a 40. Le deuxième but, je me rappelle même pas comment on a pris le deuxième but. Tout de suite après, non? Qui a marqué le deuxième but? Comment ça, hein? Gudmundsson. Non, c'est Gosens c'est le premier, le deuxième c'est Mandragora. Ah oui, la passe filtrante de Fagioli pour Mandragora. Bête de passe filtrante, hein. Et la frappe assez lointaine, hein. Il était dans la surface, mais à la limite de la surface. Et la troisième, je vous raconte même pas, Gudmundsson de 30 mètres. Ils auraient dû même pas marquer un but, en fait. Mais ils en ont marqué 3. Ils ont contrôlé le match du début à la fin. Nous, on a fait 63% de possession et 0. Nous, on aurait limite dû marquer au moins un but. Et ça, c'est le ballon raté par McKennie, à mon avis, qui était vraiment tout seul devant dans la petite surface. 63% de possession de balle est inutile comme ça à jongler. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est des stats hyper déprimantes. Je la regarde même plus, c'est trop déprimant. Bon, Thiago Motta t'en as pas parlé. Moi, il faut que je coupe, mais courage à vous. Courage à vous, quoi dire. Mettez like, commentez. Non, 0,40, je te jure. Like, commentez, les gars, on se voit bientôt, mais waouh. Je vais me siphonner une bouteille, moi. C'est pas possible. Fino alla fine, forza Juve.